Bonne journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 15 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un peu sur votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Nous vous aimons et que Dieu vous bénisse. Alléluia, lui soit Dieu. Nous sommes au 15 décembre, presque la moitié du mois de décembre. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes toujours à notre mois de rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait tout au long de cette année. Chers frères et sœurs, si vous regardez autour de vous, Dieu a été merveilleux tout au long avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Vous êtes en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous aime. Parce qu'il voudrait que vous soyez là où vous êtes en ce moment. Et il a des plans pour votre vie. Et il voudrait que vous accomplissiez ces plans. Alors, aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce mois, continuez à rendre grâce à Dieu. Ce dimanche, nous avons une messe des actions des grâces pour tout ce que Dieu a fait tout au long de cette année. Pour l'Église, pour vos familles, pour vous-même, pour votre travail, pour vos finances, pour les enfants, pour tout. Donc c'est important que vous soyez connectés et priez. Dites-lui merci. Dites-lui merci avec tout cœur. Amen. Soyez bénis. Prenez du temps. Vous le faites. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, Pasteur Chris va nous enseigner sur un sujet intitulé « Croire, c'est mettre en œuvre sa foi ». Croire, c'est mettre en œuvre sa foi. Alors, le verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 4, verset 13, qui nous dit « Comme nous avons le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Alléluia, loué soit Dieu. » Alors le pasteur nous dit, plusieurs disent qu'ils croient mais ils ne font rien. Cependant, lorsque vous croyez vraiment, vous agissez. C'est ce que la foi fait. C'est la réponse ou l'action que vous entreprenez sur la base de ce que vous croyez. Quand vous dites que vous croyez, ce n'est pas passif, mais actif. Quand vous dites que vous croyez, ce n'est pas passif, vous vous asseyez, vous attendez, non, c'est actif. Croire est une parole d'action. Croire, c'est une parole d'action. C'est en fait mettre en œuvre votre foi. Vous croyez en quoi? À quoi? À quoi est-ce que vous croyez? Mettez cela en action avec votre foi. C'est pourquoi la Bible dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça, c'est dans Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, la foi exige une action correspondante. Vous prouvez votre foi par vos actions. Vous croyez à quelque chose, vous prouvez cela par des actions, par vos actions. Croire est pistio en grec, ce qui signifie
démontrer, ce qui signifie démontrer votre foi. Fait agir votre foi. Tout ce que vous croyez au sujet de Jésus-Christ est révélé dans vos actions. Tout ce que vous croyez de Jésus-Christ est révélé dans vos actions. Vous allez dans l'évangélisation, vous parlez de la parole de Dieu, vous avez la conviction de ce qu'il a fait pour vous, pour le monde entier, et vous mettez cela en action. On peut se fier à la parole telle qu'elle nous est donnée dans les Écritures. Mais pour qu'elle soit efficace dans votre vie, vous devez faire ce qu'elle dit. Si la parole dit que vous êtes en bonne santé, alors proclamez, parlez, déclarez, je suis en santé, vous la mettez en action. Donc, le pasteur dit, on peut se fier à la parole, c'est-à-dire vous croyez à la parole de Dieu, on peut se fier à la parole telle qu'elle nous est donnée dans les Écritures. Dieu dit que, bien-aimé, je souhaite que que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, même comme ton âme prospère. Alors, vous mettez cela en action. Mais le pasteur dit, on peut se fier à la parole telle qu'elle nous est donnée dans les Écritures. Mais pour qu'elle soit efficace dans notre vie, dans votre vie, vous devez faire ce qu'elle dit. Qu'est-ce que la parole dit? Faites cela. Amen. Comme lu dans notre verset d'ouverture, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous m'aimez, gardez ma parole. La parole de Dieu est à mettre en œuvre. Jacques 1, verset 22 à 25 dit, le résume en quelques mots. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous pratiquez la parole, vous la mettez en action. Le pasteur dit la puissance se trouve dans le fait de mettre en œuvre la parole. Votre avantage s'y trouve. Alléluia. Alors, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais alors, ça c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée.
et sa ruine a été grande. Ça, c'est dans Matthieu 7, verset 24 à 27. Alors, chers frères et sœurs, après avoir suivi ce message, mettez la parole en action. Mettez-la, croire, mettez-la en œuvre avec la foi. Mettez la parole de Dieu en œuvre avec la foi. Amen. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Oui, ça vous concerne. Peut-être vous êtes aujourd'hui dans une situation. Utilisez la parole de Dieu qui parle de cette situation-là. Mettez-la en œuvre. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Jacques 2, verset 18. Jacques 2, verset 18 à 19 qui nous dit: mais quiconque dira, toi, verset 18, oui, nous sommes au bon endroit, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Le verset 19 dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Vous écoutez cela? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, notre deuxième passage du jour pour des études approfondies est dans Marc 9, verset 23, qui nous dit ceci. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus dit: si tu peux. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Vous croyez à quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Jésus nous dit: tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Je crois que tout est possible. Alors je reçois ce dont j'ai besoin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Parce que la parole dit: tout est à moi. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier tous ensemble en disant: Père Saint, je te remercie pour ta présence et ta gloire dans ma vie. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en moi et m'enseigne ta parole, par laquelle ma foi s'active et produit toujours des résultats. Je suis un pratiquant de la parole. Ta parole prévaut à moi et par moi aujourd'hui. Pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors là, ça c'est une prière. Amen. Et mettez cela en pratique. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Apocalypse 7 et Amos 5 à 9. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 20, verset 19 à 31 et de Chroniques 29. Loué soit la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes en la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne savez même pas ce que cela veut dire. Vous n'avez jamais entendu parler du salut. Alors, c'est l'opportunité pour vous. La parole nous dit dans Romains 10, Romains 10, celui qui appellera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alors, si vous êtes celui-là qui n'a pas encore appelé, faites à ce que le Seigneur Jésus-Christ soit le Seigneur de sa vie. La Bible nous dit: demandez et vous recevrez. Maintenant, demandez que Jésus-Christ vienne dans votre cœur.
en accord avec sa parole dans Romains 10, verset 9 à 10, qui nous dit, dont nous allons prier tous ensemble avec moi, en disant de tout cœur, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Lui soit Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis. Oui, vous avez reçu. Dieu a écouté votre prière et il vous a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille, la merveilleuse famille de Dieu. Et vous êtes connectés avec Dieu et son royaume. Amen. Loué soit Dieu, vous êtes bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer plus d'informations pour vous aider à grandir en tant que chrétien. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Contactez-nous au www.rhapsodydesrealités.org. Amen. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'amour, la grâce de Dieu. Et que cette parole de Dieu soit enracinée dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sachez que Jésus-Christ vous aime. Et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées de ce jour. Et n'oubliez pas de mettre la parole en œuvre par la foi. Comme la Bible nous dit, mettre en œuvre la parole par la foi. Amen. Alléluia. Passez une agréable journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Au revoir.